La règle de saint Benoît prévoit au VIe siècle que les moines partagent leur temps entre la prière et le travail, pour n'être à charge de personne, pour éviter l'oisiveté et secourir les pauvres. L'abbaye bénédictine de Cluny, près de Mâcon, connaît un grand rayonnement intellectuel et artistique dans l'Occident chrétien. Plus de 300 moines y vivent et accueillent des pèlerins venus de toute l'Europe. Son rayonnement s'affaiblit devant la montée de l'ordre cistercien au XIIe siècle. Des moines bénédictins de l'abbaye de Cluny fondent l'abbaye de Cîteaux, où le travail manuel retrouve toute sa valeur. Ces moines accentuent la dimension contemplative de leur vie, non plus par des fastes liturgiques, mais par une application plus assidue à l'étude personnelle de l'Écriture sainte. Fils d'un chevalier de la cour de Bourgogne, Bernard est né près de Dijon, dans une famille noble, descendant par sa mère des ducs de Bourgogne. Toutes ses relations tournent autour du monde aristocratique de l'époque, de la chevalerie. Bernard vit en relation avec des gens qui ont de l'influence dans la société. Très sensible à une piété ecclésiale dont il va vivre et rayonner, Bernard va entraîner ses jeunes chevaliers à faire autre chose que la guerre, les tournois ou la chasse. Bernard entre à l'abbaye de Cîteaux. 2 ans plus tard, il a 25 ans quand il part fonder avec 12 moines l'abbaye de Clairvaux. Grand théologien, une des principales voix de l'Église du XIIe siècle, Bernard prêcha la croisade. À sa mort, 888 moines sont passés par Clairvaux. Bernard n'a cessé de contempler Marie dans sa participation directe au mystère de l'Incarnation. Il a initié le grand mouvement de piété mariale du XIIe siècle pour honorer Marie, Mère de Dieu. Marie est la mère du salut parce qu'elle est la mère du Sauveur. Avec tout le peuple croyant au Moyen Âge, Bernard l'appelle Notre-Dame. Il s'en tient à la tradition, et pour la tradition la plus ancienne, c'est l'Église qui est notre mère. Bernard dit que Dieu s'est fait homme pour se faire aimer, car une créature corporelle et sensible ne peut aimer que ce qu'elle voit, touche et saisit. C'est pourquoi Dieu s'est rendu visible.
Cette première rencontre amorce une rencontre spirituelle pour vivre une transformation de tout l'être, conformé désormais à l'objet de son amour. Saint Bernard nous conduit à méditer les mystères de l'humanité du Christ en appliquant nos 5 sens comme si l'on y était présent, comme Marie. Il nous invite à garder présent au cœur tous ces événements de l'incarnation du Verbe dans l'histoire de l'humanité, en les considérant dans leur dimension humaine, divine, morale et mystique. Cette méthode de méditation sera reprise par saint François d'Assise au XIIIe siècle et par saint Ignace de Loyola au XVIe siècle. Saint Bernard dégage une pédagogie spirituelle qui procède du passage dans la même personne du Christ d'une nature visible à l'invisible, d'une dissible à l'indicible. De la méditation des scènes évangéliques, Bernard s'élève intérieurement à la contemplation du Verbe. Cette extase est active puisqu'elle est union de la volonté humaine à la volonté divine. À d'autres moments, la contemplation est le fruit de la descente par grâce du Verbe de Dieu jusqu'à la nature humaine et de l'étonnante montée de la nature humaine jusqu'au Verbe de Dieu lui-même par l'amour. Cette transformation de l'âme ne se réalise que lorsque l'âme consent librement et par amour à l'œuvre de la grâce. Par la foi, le Verbe a habité notre mémoire, notre pensée. Il est descendu jusqu'à notre imagination. Absolument incompréhensible, inaccessible, invisible, inimaginable, impensable. Le Verbe a voulu se laisser saisir, voir, penser, couché dans une crèche, reposant sur le sein de la Vierge. C'est Marie qui est allée le chercher, qui l'a reçu du cœur même du Père. Le premier jour, c'est le Père. La Vierge est l'autre jour, resplendissante comme l'aurore. Comment Marie a-t-elle pu atteindre une source placée si haut? Sinon par la violence du désir, la ferveur de la piété et la pureté de sa prière. Marie a demandé un débordement de grâce pour le salut de tous. Marie n'est pas une vierge folle, sa lampe regorge d'huile. Elle a disposé en son cœur des degrés qu'elle gravit aussi bien par sa vie que par sa prière. Ce qui retient l'attention de Bernard, c'est le libre acquiescement de Marie dont tout dépend. Dieu
a autant besoin de l'accord de Marie que de son corps pour réaliser son dessein. Marie est pleine de grâce uniquement parce qu'elle est libre de toute recherche d'elle-même, totalement humble. Son oui signifie sa coopération volontaire pour être médiatrice de l'incarnation. L'union à Dieu réside dans cet accord de volonté, dans le consentement à l'initiative divine. Marie a reçu cette grande blessure d'amour. La Bible est le miroir où l'âme contemple, dans la lumière de Dieu, les événements de son histoire. Lisant l'Écriture, Saint Bernard respecte d'abord le sens littéral. Mais il ne lui suffit pas, et il reçoit avec enthousiasme le principe transmis par saint Augustin et saint Grégoire le Grand, que tout a un sens spirituel dans l'Écriture, un sens digne de l'Esprit Saint. Comment ne serais-je pas animé à le chercher, moi qui ai fait l'expérience de sa clémence? Ce n'est pas le savoir, mais l'onction qui enseigne. Des mouvements de départ et de retour du Verbe ont lieu dans l'âme. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis un peu de temps encore et vous me verrez. Mais que ce peu de temps dure longtemps. Mon Seigneur, appelles-tu court ce temps que nous passons sans te voir? Il est long, beaucoup trop long. Ce temps est court si l'on considère nos mérites, et il est si long si l'on tient compte de nos désirs. C'est que l'âme qui aime est emportée, soulevée par ses désirs. Elle oublie son peu de mérite. Elle rappelle le Verbe. Elle le nomme non pas son Seigneur, mais son bien-aimé. Je n'ai pas toujours pris conscience de son arrivée. Je l'ai senti en moi et je me rappelle sa présence. D'où est-il venu en mon âme? Où est-il retourné en la quittant? Le Verbe n'est point entré par les yeux, car il n'a pas de couleur, ni par les oreilles, car il est silencieux, ni par le nez, car ce n'est pas au souffle qu'il se mêle, mais à l'esprit. Il n'est ni nourriture, ni breuvage, et je ne l'ai pas touché, car il est impalpable. Il ne vient pas du dehors comme quelque chose d'extérieur. Il n'est pas non plus venu du dedans, puisqu'il est le bien, et que le bien, je le sais, n'est pas en moi. Je suis monté jusqu'au sommet de mon être, et voici que le Verbe me dominait de très haut. Je suis descendu au fond de moi-même, et je l'ai trouvé plus bas encore. Je me suis tourné au-dedans, et j'ai vu combien il m'est bien plus intime que moi-même. J'ai reconnu alors la vérité de ce que j'avais lu. Heureux celui qui vit par lui
et reçoit de lui son mouvement. Dès son entrée en moi, le Verbe a réveillé mon âme endormie. Il a remué, adouci et blessé mon cœur de pierre, mon cœur malade. Il s'est mis aussi à défricher et à détruire, à bâtir et à planter, à arroser les terres arides. Il a éclairé les recoins obscurs. Il a ouvert ce qui était fermé. Il a enflammé ce qui était froid. Et mon âme tout entière ne pouvait que bénir le Seigneur et tout mon être louer son saint nom. Quand il est entré en moi, le Verbe époux ne m'a jamais donné le moindre signe de son arrivée. Mes vices s'enfuient, mes affections charnelles sont maîtrisées, et devant la mise en lumière du mal caché en moi, j'ai admiré la profondeur de sa sagesse. L'amélioration, même modeste, de mon comportement m'a fait faire l'expérience de sa miséricorde. Par la transformation et le renouvellement de mon esprit, j'ai perçu quelque chose de sa beauté. Je reste stupéfait de son immense grandeur. Alors mon âme est triste jusqu'à ce qu'il le revienne et me réchauffe le cœur, comme il sait le faire pour me signifier son retour. Tant que je vivrai, je ne cesserai d'utiliser pour rappeler le Verbe ce mot « revient ». Je le répéterai chaque fois qu'il s'échappera, et le désir passionné de mon cœur le poursuivra d'un cri continuel, le suppliant de revenir, de me rendre la joie de son salut, de se rendre lui-même à moi.